Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo avec sur le schéma accentuel des mots longs, donc les mots de plus de 2 syllabes. Alors, la base c'est plutôt de chercher la racine. Look for what looks like a root. Donc, en général, on va mettre l'accent sur la première syllabe. Donc par exemple, similar. Family. Similar. Family. Donc là, c'est les family words. Mais dans la plupart du temps, vous avez des mots beaucoup plus complexes, surtout en plus dans les textes littéraires, et vous allez avoir des stress imposing endings, donc ce qu'on appelle des suffixes forts, ou alors on appelle ça voilà, strong suffixes. Strong suffixes. Il y a plusieurs catégories, il y en a au moins 3, et donc là je vais parler de la catégorie numéro 1. La première, la catégorie 1, vous avez l'accent qui sera l'accent primaire qui sera sur la syllabe juste avant. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est de voir le mot d'origine et puis ensuite l'ajout, l'effet de l'ajout de ce suffixe. Vous avez par exemple syllable, accent sur la première, donc comme on a vu, c'est le schéma accentuel par défaut. Et puis, on va rajouter FI. Donc là, vous avez la liste des suffixes forts. Vous avez les principaux, en tout cas, ick, ickle, itty, FI, ION and co. Donc des formes qui ressemblent à ION. Geography, graphy and logy. Donc je pense que ces deux-là aussi, je les ai rajoutés parce que en tant que futur enseignant ou tuteur d'anglais, vous allez probablement devoir parler avec les petits de leur matière. Donc ça vaut le coup comme biology, geography. Syllable, et là quand on va rajouter le FI, l'accent va être déplacé, il va être attiré vers le suffixe. Et juste avant, il va s'arrêter juste avant. Syllabify. Syllabify. Par contre, on va voir combine. Donc un verbe to combine, ça correspond bien à ce qu'on a dit tout à l'heure dans la vidéo numéro 1 sur les verbes de 2 syllabes, accentués sur la deuxième syllabe. Et là, on va voir combination. Donc, on va avoir l'accentuation sur nation, l'accent primaire. Ensuite, pour ce qui est... Alors, on va regarder un petit peu si on n'a pas, dans notre fameux texte... Là, à l'étude, un texte à l'étude, ça va être... On va chercher les trucs en ION. Ok, super. Par exemple, vous pouvez avoir un suffixe neutre. Tiens, voilà encore un autre. Si vous avez écouté la vidéo précédente. Et là, on va avoir l'accent sur occasional. Occasional. Donc, l'accent juste avant. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'encadrer vraiment la syllabe qui contient le suffixe, et puis ensuite vous cherchez la syllabe juste avant, donc vous prenez les points, vous mettez vos 2 points l'un sur l'autre, puis occasional, donc occasional, très bien. Là on a observation, prolongation, religion, appellation. Donc là, c'est génial. Et juste un petit peu là, on voit identical. Donc, vous prenez le tickle, le echo, vous l'encadrez et vous mettez l'accent juste avant den sur la syllabe d'avant. Tickle. Voilà. Donc là, on en trouve partout dans les textes, les strong suffixes. Allons voir les ION and co. Donc c'est tout ce qui ressemble un petit peu à des mots d'emprunt du latin, ou au moins des suffixes qui viennent du latin. Donc tout ce qui est ION, tout ce qui s'apparente un peu à un suffixe en ION, comme I, première voyelle, A, deuxième voyelle, plus une consonne. Donc on a pareil aussi avec ION, on a une voyelle et une consonne. UAL, voyelle, consonne. Us, donc voyelle,
U et puis us au U qui est en fait un schwa, donc 2 voyelles. IA aussi, 2 voyelles. Voilà, donc tout ça aussi, ça va être l'accent juste avant. Donc on va essayer d'en trouver dans le texte. IAL, avec un petit espace. Marshall, oui, là ça marche. Il y en a au moins 90. Special. Et memorial, oui, ça marche. Social, d'accord. Et aussi, vous pouvez rajouter le petit suffixe neutre qui ne change pas non plus, qui ne change rien au schéma accentuel. Especially. On cherche un autre. Materially. Ok, super. Et maintenant, on va essayer d'en voir avec IA. Est-ce qu'il y en a? Ambrosia. Oui, ça marche. L'accent est juste avant. UAL. Individual. Donc ça, c'est quand même un mot assez fréquent. Individual. L'accent est juste avant. Les francophones ont envie de faire individual. Et malheureusement, c'est pas ça. Parce que c'est pas mal. Parce que l'idée, c'était de ne pas mettre l'accent sur le préfixe in, qui est pas mal. Et puis de mettre l'accent sur la racine, ce qui est une très très bonne démarche. Mais voilà, il y a ce fameux suffixe qui vient mettre le bazar. Et on va avoir l'accent sur video à la place. On va voir si on a aussi conspicuous, mais il est magique ce texte, il est magique. Voilà. Donc voilà pour les ION and Co. Donc vous avez vu quelques-uns. Vous pouvez aussi chercher... Alors ce qui est pas mal, c'est pour chercher des suffixes comme ça. Vous mettez le suffixe OUS et puis un petit espace pour être sûr que ce sera bien à la fin. Arduous. Superfluous. Là j'ai un petit doute. Regardons. On va vérifier sur un endroit. Attention, une petite exception. Et là, moi je vais dans le Cambridge Dictionary parce qu'il propose les transcriptions qui correspondent à nos standards à nous. Donc allons-y. Superfluous, eh bien ça marche, c'est bien accentué sur la syllabe qui précède. Il vaut mieux toujours vérifier, on ne sait jamais. Si vous voulez aussi une liste de mots, vous voulez chercher, voilà. Là, par exemple, j'avais eu des étudiants qui m'avaient posé la question, mais madame, si jamais on a 2 suffixes forts à la suite, qui c'est qui gagne? Eh bien, voilà, par exemple, j'avais pensé à graphical, geographical. Ce qui est intéressant, c'est que gra va rester accentué, mais pour la plupart des mots, vous allez avoir plutôt une combinaison, par exemple, en ION plus IT, IC plus ECO, par exemple, ECO, plus IT. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, c'est le dernier suffixe fort qui prime. Donc, par exemple, on va avoir grammar, mais grammatical, donc on a nos fameux equality, eco, grammatical, et ensuite, eh bien, on va rajouter it à la fin, grammaticality. Et là, hop, le stress, l'accent primaire est attiré vers le dernier suffixe fort. Donc, c'est le dernier qui l'emporte. Voilà pour l'accentuation des mots de plus de 2 syllabes avec des suffixes forts. Et là, on a fait la catégorie 1. Donc, syllable just before, equality, graphilogy. Bye!